Vous m'excusez, ce soir là je vous fais une vidéo après avoir bossé. J'ai plein de choses à vous dire. Les États-Unis se disent non satisfaits avec ce qui se passe en Iran au niveau du nucléaire. De ce fait, Trump il a prévenu qu'une attaque d'Israël sur l'Iran serait imminente et l'Iran a environ 2000 missiles balistiques qu'il pourra envoyer sur Israël avec des ogives pouvant porter plus de 900 kg. Bon, c'est sympa, ça veut dire que si l'Iran attaque comme qu'ils avaient attaqué en septembre je crois, on va devoir se mettre dans les bunkers, etc. Et on va devoir mettre la musique très très fort pour pas que les enfants ils entendent le bruit des booms. Mais évidemment, ça sera pas relayé dans les médias parce que c'est des enfants juifs, donc tout le monde s'en fout. Deuxième chose que je vais vous dire ce soir. La marche pour Gaza, je me suis inscrit pour voir évidemment ce qu'elle allait avoir, ce qu'elle allait se passer, etc. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu voir les motivations de chacun. Est-ce qu'il y en a qui venaient pour la paix? Est-ce qu'il y en a qui venaient pour aider de la convoi alimentaire à passer, qui passe déjà? Est-ce qu'il y en a qui étaient là pour casser du juif comme ils disaient au début dans leur marche? Est-ce qu'il y en a qui voulaient libérer la Palestine? J'imagine pas trop ce qu'elle veut dire pour libérer la Palestine. Genre je l'imagine trop, il y a un gros cadenas, ils arrivent, ils se mettent tous comme ça, essayer d'ouvrir le cadenas, on a libéré la Palestine. Je sais pas ce que ça veut dire pour libérer la Palestine. Mais en tout cas, il y a eu Rima Hassan et Madeleine et 12 personnes qui sont venues, qui ont pris le bateau, qui se sont filmés, qui ont fait la croisière Samus, ça a été drôle. Il y en a qui ont refusé de rentrer dans leur pays, qui se sont fait expulser de force. Si on est les barbares que le monde décrit, je vous jure, on aurait fait quelque chose. On les aurait juste laissé rentrer. Que ce soit la marche pour Gaza, ou que ce soit la croisière Samus. Prenez ChatGPT, tapez. Est-ce que l'on met sa vie en danger en allant dans des villes comme Jenin, Gaza, Tulkarem? Vous allez voir, c'est même pas moi qui le dis. Il faut être préparé, il faut être avec un guide local, il faut montrer qu'on est pro-palestinien, il faut être arabe. Si vous avez tous ces trucs-là, non, vous ne mettez pas votre vie en danger. Il faut s'habiller avec des vêtements sobres, il faut pas parler de politique. J'essaye d'imaginer Greta avec son petit short et son croc-top rentrer à Gaza en disant « Je suis là pour vous les frères ». J'essaye d'imaginer Rima Hassan qui va avoir les membres du Hamas et juste qui ouvre sa bouche en fait. Ils vont dire « Mais pourquoi tu parles? Tu es une femme. Pourquoi tu parles? Va te couvrir la tête. » Il y a un côté de moi un peu méchant qui dit « On aurait dû les laisser rentrer en fait. » Tout ça, la marche pour Gaza, Rima Hassan, on aurait juste dû les laisser rentrer. Vous savez, avec votre voiture, des fois dans Jérusalem, vous pouvez vous tromper. Que vous soyez juif, arabe, que vous ayez loué une voiture de location, qu'importe. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez rentrer dans un quartier de Jérusalem qui est la Palestine. Mais les voitures, elles sont revenues en quel état? Les gens, ils se sont fait kidnapper. Ils ont reçu des cailloux sur leurs vitres, sur leurs pare-brise. Vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas que vous avez un pays civilisé, Israël, et vous avez la Palestine, les régions de Palestine qui sont habitées par les Palestiniens, qui sont habitées par la violence, par le ressentiment, par la haine. Moi, je vous dis, je vais dans les villes arabes en Israël, je vous montre, je vous fais des vidéos, etc. Si je vais dans une ville comme Jenin, comme Hebron, comme Tulkarem, je mets ma vie en danger. Pas parce que je suis française ou quoi, parce que je suis juive, tout simplement. Quand vous allez dans ces villes-là, quand vous allez en région de Palestine, mais je vous dis, il y a des panneaux partout. Bonjour, si vous êtes en danger, appelez ce numéro. Parce que les gens, ils se mettent en danger à rentrer là-bas. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est bête de les avoir refoulés, qu'est-ce qu'on est bête de pas les laisser rentrer à Gaza. Mais ça va changer quoi? Ça va changer quelque chose? Je suis sûr que même s'ils font rentrer 30, 50, 300 personnes à Gaza, ils vont réussir à dire que si leur arrive quelque chose, c'est de la faute des Juifs. Il y a des membres du Hamas qui ont tiré sur des Gazaouis qui étaient venus prendre l'aide humanitaire. Vous avez osé dire que c'était les Israéliens qui avaient ouvert le feu sur eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme le pédiatre là qui va à Gaza, qui va sauver des enfants. Un jour, on lui dit, mais pourquoi vous dites pas la vérité? Pourquoi vous dites pas que le Hamas est une organisation terroriste? Pourquoi? C'est ce qu'il a répondu hors caméra. C'était une caméra cachée. Il dit, mais je peux pas, ils vont me tuer sinon. Je pourrai jamais re-rentrer pour aider les enfants. Donc oui, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, je suis d'accord avec vous. Mais c'est gouverné par le Hamas. C'est gouverné par la violence, c'est pas ça de la résistance. Ça, c'est des monstres sanguinaires qui veulent juste la fin d'Israël. Oula, j'ai beaucoup parlé ce soir. Je termine le travail.
Et en fait, j'étais occupée à cuisiner, à penser au week-end qu'on va avoir, l'Iran, pas l'Iran, la marche de Gaza par la marche de Gaza, Rima Hassan qui veut mettre la France, qui veut mettre Paris à 100 et à haut pour la Palestine. Mais quel rapport la France et la Palestine? Mais quel rapport? Vous allez faire quoi, place de la République, pour manifester contre Gaza? Je comprends pas. Ça va faire quoi d'être place de la République? Ça va changer quelque chose? La République de qui? Vous voulez faire une démocratie pour Gaza? Mais à Gaza, ils veulent pas de démocratie. Ils veulent pas de gays. Ils veulent pas de femmes qui parlent. Ils veulent pas de pouvoir s'habiller comme on veut. C'est beau d'aller place de la République. Mais la République de quoi? Vous croyez que les Gazaouis, ils ont une place comme ça où ils peuvent aller, les cheveux de toutes les couleurs, pour parler des droits des gays, et du mariage, et du Pax, et de l'adoption, et je sais pas encore toutes les nouvelles lois, et du il, elle, il, slash pas quoi. Vous croyez qu'à Gaza, ça existe? Vous pensez qu'ils ont une place de la République à Gaza? Mais ça va pas, hein. Vous vivez franchement dans un rêve éveillé, les gens. Moi, je fais des TikTok, ça me fait rire. Mais je vois les commentaires, je me dis c'est pas possible, ça donne envie de pleurer. Vous pouvez pas vouloir que l'Iran gagne une guerre contre les États-Unis, contre Israël. Vous savez ce qui se passe en Iran? Vous savez ce qu'elles ont, les femmes en Iran? Mais vous vous rendez compte qu'une femme qui a pas la tête couverte en Iran, elle se fait tuer, elle se fait frapper, elle se fait enlever par la police locale, par les mœurs locales. Mais c'est ce que vous voulez pour vos femmes? C'est ce que vous voulez pour vos enfants? C'est ce que vous voulez pour vos filles? Vous réalisez pas, en fait, quand vous dites vive l'Iran. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Ça vous plaît, ce qui se passe en Iran? Vous trouvez que c'est bien? Ça vous donne envie, l'Iran?